Ah, profitant de cette énergie enragée, je me suis dit, bon, tant que j'y suis, du coup, je vais utiliser ce qui me reste de graines de rose, de grosses trémières, de roses trémières. J'ai hésité à les mettre directement en pleine terre, dans les 2 ou 3 premières tranchées que j'ai à peu près nettoyées. Et il me semble que j'ai déjà fait ça il y a 4 ans et que ça n'avait pas marché ou ça avait été très 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 long. Probablement que si c'est enherbé trop tôt, ça crève étouffé. Ouais. Probablement aussi que les graines se font bouffer par tout un tas de trucs, il n'y a pas que les taupiers. La vie est une dure lutte, comme disait mon grand-père qui était, comment dirais-je, proxénète. Voilà, ça s'invente pas, c'est comme ça, je ne suis pas mytho. C'est la réalité. Je suis né dans une famille idéale, oui. Bref, donc j'ai récupéré ces bacs qui là me servaient à mettre ou bien des boîtes vides, enfin, dans ce style-là parce que je garde tout. Ou bien celle-ci il y avait de l'eau dedans, je sais plus. Bon, celle-ci je l'ai rafistolée avec du gros scotch à tout réparer là. Non, je prononcerai pas le nom en anglais. Non. Du super adhésif, quoi. Ça c'est bien d'en avoir. Donc parce que sûrement que énervé, j'avais mis un coup de latte. Il allait moins bien. Bon, voilà, là c'est bon, ça va tenir. Au fond, j'ai fait des trous. L'idée c'est que ça me fasse des grosses jardinières, puisque là je n'en ai plus. Tout est plein. Ouais, tout est plein. Donc je me disais, oh allez, vas-y, je vais au magasin, mais en fait non. Non, je vais récupérer ça, c'est pas mal, ça vaut quasiment 2 jardinières comme celle-ci. Voilà, ça c'est les graines qui me restent, je mets ça comme ça à l'arrache. Je vais recouvrir, donc ça c'est de la terre ordinaire là, que je récupère, enfin ordinaire entre guillemets, que je récupère dans mon tas là juste derrière. Laquelle terre d'ailleurs était à la place de cette serre avant que je creuse dans l'idée de faire une sorte de cave et puis qu'en fait, non. En fait, j'ai mis la serre. Et puis c'est très bien d'ailleurs. C'est très très bien. Je mets une pellicule de terreau. D'ailleurs, je pense qu'il va m'en falloir. Aïe, ça tire. Et puis je vais remettre un peu par-dessus, un coup de pulvé, et puis ça ira bien. Il m'en reste encore un tout petit peu. Et j'aime pas le gâchis. Ouais, peut-être que ça pourrait intéresser une voisine ou un voisin, ça, les graines qui me restent. Bon, elles sont sûrement pas toutes viables. Je les avais fait pourtant bien sécher. Mais bon, j'ai tendance à cueillir ça à la bob, quoi. Voilà. Bon. Après, ça c'en est, les mêmes graines, donc c'est possible. Et une fois que ça aura suffisamment germé, je mettrai ça en pleine terre à la place des topinambours trop tôt disparus. Ouais, donc les quelques bulbes de topinambour, je les ai mis dans des pots avec des pommes de terre, je crois. On verra bien, je récolterai tout en même temps, on verra. Je les ressèmerai, mais bon. Ce qui m'intéresserait du coup, oui, ça serait faut que je regarde des pots en terre, en fait. En fait, je trouve ça bien, les pots en terre, pardon. Donc j'en voudrais d'autres. Et j'en voudrais même, à la limite, des plus grands que ça. C'est-à-dire qu'au fond, je mets une grille qui empêche les râteaux-pieds de passer par le fond. Bon, il y a un trou au fond, mais il n'est pas super important normalement. Il est suffisant quand même pour laisser passer certains petits rongeurs. Hein. Bon, après quelques semaines chez moi, ils sont tellement gras, ils n'arrivent plus à passer là. Mais bon, pas tous quand même. Pas tous quand même. Ouais, bon, voilà. Bon, en tout cas, je vais faire ça. J'ai bientôt plus de place. Hein. À réfléchir si je mets des planches ici. Mais bon, la structure là est vraiment faiblarde. Il faudrait que je la renforce en enfonçant des tiges dedans. Ouais, bref. C'est possible, hein, pourquoi pas. Hein, mais bon. Ou alors, je sais pas. Ouais, je verrai bien. Ils en font des tréteaux réglables comme ceux que j'ai mis dans la yourte pour régler la hauteur. Bon, faut voir. Ça me permettrait de mettre encore des choses dessus.
en évitant que ça appuie quand même trop sur la structure. Ou alors il faut que je mette une deuxième serre. Ouais, pourquoi pas. Non, parce que là c'est plein quoi. J'ai rapproché la plante dragon parce que dans la yourte il n'y a pas assez de lumière. Si je la laisse dehors qu'il fait froid ou quoi, elle n'aime pas. Hein. Là les feuilles ont pris cher là. Ouais. Peut-être même que bientôt je la dépoterai, je regarderai un peu où sont ses racines. Et puis je la changerai de pot. Tiens, peut-être que le pot en terre qu'il me reste là. Il m'en reste un aussi en plastique dans ce style-là, je crois, ou dans ce style-là. Et puis elle va rester ici, quoi. Bon, j'aime bien sa présence dans la yourte, mais bon, là c'est pas bon pour sa santé. Donc je vais me séparer d'elle. Voilà, voilà. Bien. Bon, les haricots ont l'air d'être satisfaits d'avoir changé d'espace. Ceux qui sont dans le cabanon, ça a l'air d'aller aussi. Ceux en pleine terre, pour le moment ça va, mais je suppose que au gel, parce que bon, d'ici quelques semaines, d'ici les Saintes Glaces, je suppose qu'il y aura d'autres gelées. Bon, après, je ne suis pas médium. Bon, est-ce que ça se passe bien par là? Bon, ça j'ai des doutes, je sais pas. Pourtant c'est assez vivace le Diaogulan. Peut-être d'immortalité, à voir. Ah, pour en revenir au zen. Lorsque j'étais plus jeune et que je lisais beaucoup sur toutes les religions, philosophies, tout ce qui me traînait. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'ouvrir un seul livre. Hein. Ça me gave au possible. Parce que j'ai trouvé ce que je cherchais, donc voilà, ça n'a plus de sens. Et vraiment dans les biographies des différents patriarches du zen, justement. Donc la méditation adaptée, bouddhiste adaptée au Japon, hein, comme le Dhyan pour la Chine, Dhyana pour l'Inde, hein, parce que bon, le Bouddha était un yogi, et les yogis pratiquent la méditation, normal. Ouais, il y a quand même des histoires super intéressantes, quoi. Justement, qui permettent de voir que bon, ce que la vision populaire fait de cette pratique, et encore une fois, hein, elle est populaire, quoi. Voilà. Donc généralement, elle est faussée. Hein, on retrouve la même chose sur les idées épicuriennes. Hein, ce que les gens ont retenu d'Épicure, c'était qu'en gros, c'était un bon vivant, quoi. Bon, en gros. Tout le côté justement ascétique, et qui ressemble d'ailleurs, hein, ils ont vécu à peu près en même temps, Épicure et le Bouddha. Et il y a des points communs dans leur compréhension de la sagesse et de leur but, en fait. Hein. Il y en a un, c'est le nirvana, la cessation. Cessation de quoi? De la souffrance, et principalement cessation du mental, du jugement, de pouvoir se mettre en pause. Ça ne veut pas dire qu'on reste comme des cailloux toute la journée, hein, mais quand ça commence à devenir un peu le bazar à l'intérieur de la tête, de la tronche, j'allais dire, et il y a certaines méthodes qui ont été développées au cours des années, des décennies justement d'introspection, qui permettent d'appuyer sur off, voilà, et de rendre à l'esprit son côté apaisé. Mais on n'est pas obligé d'être apaisé tout le temps, voilà, parce que sinon, autant se transformer en caillou. Voilà. Un caillou n'a besoin de rien, il est dans le présent en permanence, il ne réagit que au grand froid ou aux grosses chaleurs, enfin volcaniques, quoi. Hein. C'est tout. Bon, moi c'est ce que je voulais, hein. Je voulais être un caillou pour moins souffrir. Bon, ça s'est pas passé comme ça. La souffrance n'est plus un problème une fois qu'on comprend comment elle fonctionne. Voilà. D'ailleurs, il y en a une partie qui disparaît, et puis ce qui reste, c'est inhérent au fait d'être en vie. Voilà. Compris? Donc, à lire, je vous recommande La vie des patriarches des différentes écoles, parce qu'en plus il y a différentes écoles, hein, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas tous d'accord, même entre eux. On est bien d'accord. Donc la vie des patriarches. Là, vous verrez qu'il y a certains iconoclastes. S'ils étaient encore parmi nous aujourd'hui, si elles circulaient dans le monde moderne, je pense qu'on les mettrait en hôpital psy. Hein, voilà. Bref, ceci étant dit, ouais, méfiez-vous en fait des gens qui sont soi-disant éveillés et qui plaisent beaucoup au monde. Il y a anguille sous roche. Voilà, je vais finir ça. Ceci étant dit, et comme ça j'aurai des roses trémir partout, pourquoi pas, c'est joli.
Tout se mange, les feuilles, les fleurs, les racines aussi, je crois. Je ne sais pas si ça a des propriétés particulières, comme j'oublie tout, je regarderai, tiens. Ça fait des fleurs, donc ça plaît aux insectes qui aiment le pollen. Ouais, il y a des mots, j'ai du mal à les prononcer. D'ailleurs, c'est pareil, sur The Good Corner, j'ai vu quelqu'un à quelques dizaines de kilomètres d'ici qui vendait des ruches. Faudrait que je prenne contact. S'il est raisonnable dans ses prix, j'en prendrai bien 2 ou 3. Bon, mon but, c'est pas spécialement d'avoir du miel. Je suppose que si j'ai des ruches vivantes, après, ça arrivera. Est-ce que je parle, oui, c'est bon, là, c'est fait. C'est juste que j'ai mis moins de terre ordinaire, entre guillemets. Mais bon, d'avoir justement la possibilité de domicilier sur le terrain des abeilles, ça peut être sympa. Et puis plus tard, peut-être me mettre aussi à faire un peu de récolte. Même si l'idée de leur voler leur miel, bah oui, parce qu'en fait c'est ça, hein, ne me plaît guère. Et pourtant, c'est complexe la vie parce que bah, j'en consomme du miel. Hein. Et j'ai beau savoir que c'est comme ça que ça fonctionne, bah, j'en consomme quand même tous les jours une cuillère, ou deux, ça dépend. Et puis maintenant, en plus, je visualise bien que c'est du vomi du vomi d'abeille. Ouais, dit comme ça, hein, tout de suite. Ben ouais, mais c'est bon, comme quoi. Hein. Bon, voilà. Bon, je suis plus calme. Je vais aller me faire une gamelle, là. Et puis après, bon, on verra. Ciao.